Voici 2 semaines que je teste le nouveau Google Pixel 9 Pro. Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, nouveau cœur nucléaire boosté à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il en vaut la peine? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle capsule Hello Tech. En 2023, Google a créé la surprise en injectant de l'intelligence artificielle dans sa gamme Pixel. En 2024, l'intelligence artificielle s'est imposée dans presque tous les appareils haut de gamme. Alors comment se démarquer? Eh bien, c'est vous dire toute la pression qu'a Google en ce moment avec ses nouvelles gammes Google Pixel 9. Je vous propose de découvrir le Google Pixel 9 Pro, le fleuron de la gamme, en partant directement sur le design. Plutôt joli ce nouveau smartphone. En matière de design, le nouveau Google Pixel 9 Pro a droit à un léger ravalement de façade arrière. Google a surtout retravaillé le module photo, toujours avec cette jolie forme d'amande qui devient une véritable signature esthétique chez Google, mais en apportant un petit peu d'aération, on est en pleine modernité. Là où le Google Pixel 9 Pro s'inspire un petit peu de la concurrence, et en particulier de l'iPhone et du Samsung Galaxy S24 Ultra, c'est sur les tranches, sur les rebords. Vous allez retrouver des tranches très plates, mais également très arrondies. Alors c'est une véritable tendance sur les flagships en 2024. On peut aimer ou pas. Moi je trouve ça plutôt rétro-futuriste et donc assez sympa. Chose importante, le Google Pixel 9 Pro est un format intermédiaire. Il se situe exactement entre le Google Pixel 9 et le Google Pixel 9 Pro XL, qui est un petit peu plus grand. Moi, ma préférence va à celui-ci, avec son écran de 6,3 pouces contre 6,7 pouces sur la version XL. Si en surface, le Google Pixel 9 Pro a été modernisé, qu'en est-il à l'intérieur? Eh bien, je vous propose de sculpter le hardware. Au plan technique, la gamme Pixel 9 est bourrée d'améliorations. Google a surtout retravaillé son réacteur nucléaire, à savoir la nouvelle puce Tensor G4. Une puce qui est fabriquée par Samsung, mais qui a été co-réalisée avec la division d'intelligence artificielle de Google, Google DeepMind. Et tout cela pour une simple raison, c'est que c'est la première puce Tensor à pouvoir gérer Gemini, l'intelligence artificielle du Pixel, en multimodalité. Par contre, si cette puce n'est pas la plus rapide sur le marché, et si elle est à peine un tout petit peu plus rapide que celle de l'année dernière, elle est accompagnée de 16 gigaoctets de RAM, 16 gigaoctets de RAM qui eux aussi vont prendre en charge toute une série de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Google a aussi injecté une toute nouvelle batterie de 4700 mAh dans ce Google Pixel 9 Pro. Alors sur le papier, c'est une batterie qui est censée vous apporter une autonomie assez confortable de 24 heures en usage normal et de 100 heures en mode d'économie d'énergie. Dans les faits, avec un usage mixte et intensif, c'est surtout un appareil qui va vous permettre de tenir grosso modo 15 à 16 heures. La gamme Pixel porte cette mauvaise réputation d'être très lente à se recharger. Google a voulu faire un véritable effort cette année. Malheureusement, le Google Pixel 9 Pro va quand même mettre 1h30, voire plus, à se recharger entièrement. Google, on est en 2024. Aujourd'hui, la plupart des appareils flagship peuvent se recharger en un temps record, en 30 minutes, et c'est exactement ce que veulent les usagers. Un petit effort, et vous serez proche de la perfection. Une des nouvelles composantes du Google Pixel 9 Pro, c'est aussi son lecteur d'empreintes ultrasonique. Il vous permet d'ouvrir le téléphone à vitesse VV', et c'est vrai que c'est ultra rapide comme vous le voyez ici à l'image. Autre amélioration, c'est le nouvel écran du Google Pixel 9 Pro. Ici, on est sur un écran qui peut monter jusqu'à un pic de luminosité de 3000 nits, ce qui est extrêmement confortable en pleine lumière du jour. Une des raisons pour lesquelles les consommateurs s'intéressent aux pixels, c'est pour la qualité de leurs photos.
Et ici, avec le Google 9 Pro, Google va vous en mettre plein les yeux avec de nouvelles fonctionnalités photographiques dopées à l'intelligence artificielle. Mais avant cela, je vous propose de déchiffrer ce nouveau module photo arrière. Ici, Google a injecté un nouveau capteur grand angle de 50 mégapixels qui est accompagné d'un ultra grand angle de 48 mégapixels et d'un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom x5 qui peut monter jusqu'à x30 en optique. Google a aussi rehaussé la qualité de son capteur frontal. On passe ici de 12 mégapixels à un capteur de 42 mégapixels, ce qui est le climax jusqu'à présent sur les appareils Pixel de Google. En 2023, Google a créé la surprise en injectant toute une série de fonctionnalités photo dopées à l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez de la gomme magique? Eh bien, vous allez forcément la retrouver sur le Google Pixel 9 Pro, mais Google, cette année, a voulu vous en jeter plein les yeux. Que nous réserve-t-il? Eh bien, parmi les chouettes nouvelles fonctionnalités, il y en a une qui me plaît particulièrement, c'est la fonction Admi qui permet de vous ajouter dans une photo de groupe. C'est du jamais vu, c'est assez inédit, et si vous voulez, je vous en fais la démonstration. Le principe est simple, vous prenez une photo de groupe, vous passez ensuite votre téléphone à une autre personne qui prendra elle-même une photo de vous. Elle pourra vous replacer dans le cadre grâce à des filigranes. Et ouais, c'est assez bluffant. Et ça vous permet aussi de vous cloner en photo comme vous le voyez ici. Sur ce nouveau Pixel, vous allez aussi retrouver une toute nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Magic Editor. Elle est assez inédite parce qu'elle permet, en sélectionnant une partie de l'image, de générer du contenu visuel grâce à un prompt. C'est totalement dingue. Comme vous le voyez, sur cette photo, j'ai pu rajouter un ciel avec une tornade. C'est du jamais vu. Vous voyez à quel point c'est bluffant, mais ça devient aussi dangereux. En 2024, on peut vraiment se demander ce qu'est une photo générée grâce à un smartphone. Google a lancé le débat, il va vraiment falloir faire attention à la véracité des images. Si le Google Pixel 9 Pro est un vrai king en matière de photographie, il se débrouille aussi pas mal, vachement pas mal, en vidéo. Grâce à la nouvelle fonctionnalité Video Boost, vous allez pouvoir booster des vidéos filmées en 4K en 8K. Alors je me suis amusé à faire le test à plusieurs reprises, la seule difficulté c'est qu'il faut être connecté en permanence. Votre vidéo doit d'abord passer par le processeur, ensuite être envoyée via le cloud chez Google pour être traitée et tout ça prend un petit peu de temps. Test à l'appui, moi ça m'a pris un quart d'heure pour avoir une vidéo clean grâce à Video Boost. Une fonctionnalité qui était déjà présente sur les Google Pixel 8, c'est l'isolation sonore. Ici, Google a vraiment retravaillé cette fonctionnalité de fond en comble et le résultat est vraiment pas mal, surtout quand vous faites de la vidéo. Vous voulez une petite démonstration? Allez, suivez-moi, c'est parti. Et nous voici dans les rues de Bruxelles, la vraie capitale de l'Europe. Voilà, je suis en train de me filmer avec la caméra frontale de 42 mégapixels. Vous le voyez, il y a un bon rendu de l'image, un bon piqué, une légère saturation des couleurs, mais un bon dynamisme. Et là où la magie opère, c'est que je suis en train de me filmer sans aucun micro. Voilà, c'est cette nouvelle fonctionnalité qui permet de nettoyer le son, et c'est absolument formidable. Si le nouveau Pixel excelle en matière de photographie, on pourrait se demander quelle est la nouvelle expérience Pixel offerte par Google. Le Pixel 9 Pro a été entièrement conçu autour de l'intégration de Gemini. Alors vous le savez sans doute, Gemini, c'est cette nouvelle intelligence artificielle qui a été conçue par Google un petit peu à l'image de ChatGPT. Et avec le temps, c'est une intelligence artificielle qui doit remplacer Google Assistant. Alors il y a juste un élément qui me désarçonne un petit peu, c'est que Google Assistant est toujours présent sur cet appareil, donc parfois ça prête un petit peu à confusion. Sur cet appareil, vous allez pouvoir utiliser une version rehaussée de Gemini Nano, à savoir Gemini Advanced. Normalement, c'est une fonctionnalité qui est payante, 20 € par mois,
mais en achetant le Google Pixel 9 Pro, vous allez pouvoir en bénéficier gratuitement pendant 1 an. Et c'est assez sympa, je me suis amusé à le tester en long et en large, il y a une belle intégration, une belle automatisation de certains aspects. Une autre fonctionnalité qui est disponible sur le même appareil aux États-Unis et même en Angleterre mais totalement absente en Europe, c'est le Google Note Call. C'est une fonctionnalité qui vous permet de traduire instantanément vos conversations téléphoniques, de faire des résumés de vos conversations téléphoniques, donc particulièrement utile pour les gens pressés, comme des journalistes, mais qui malheureusement est impossible à tester en français, donc en France, en Suisse et en Belgique. Une autre fonctionnalité phare, mais qui est absente en Europe, c'est le Pixel Studio. Alors Pixel Studio, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de générer du contenu visuel et donc des images simplement en écrivant un prompt. Vous connaissez la technique, j'aurais vraiment voulu tester le mécanisme à la sauce Google, mais il faudra sans doute s'armer d'un grand moment de patience. Une autre nouveauté qui va intéresser les puristes, c'est la nouvelle application météo sur ce Pixel. Google l'a entièrement retravaillé avec de nouveaux panels qui sont beaucoup plus agréables visuellement et beaucoup plus informatifs. Mais là où devait intervenir l'intelligence artificielle, eh bien, il se trouve qu'elle est absente en Belgique, en France, en Suisse et sans doute ailleurs en Europe. C'est dommage parce que cette appli est censée vous prévenir, grâce à des notifications générées par intelligence artificielle, du temps qu'il va faire, des vêtements qu'il faut mettre et éventuellement du parcours à emprunter sur votre chemin. On passe aux choses sérieuses, on passe au verdict. Est-ce que le Google Pixel 9 Pro, qui est proposé à un prix de départ de 1 099 €, vaut l'investissement? Eh bien, la réponse est oui, pour un tas de raisons pratiques. C'est un excellent smartphone pour le volet photo, vidéo. Vous allez vraiment avoir un rendu de très bonne qualité. Si vous êtes un créatif, vous allez aussi pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle. On peut les aimer ou pas, il faut y faire attention. Par contre, là où ce téléphone me laisse un petit peu sur ma faim, c'est qu'il lui manque encore toute cette série de fonctionnalités phares boostées à l'intelligence artificielle qui sont bien disponibles aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, mais toujours absentes sur le marché européen. Un autre aspect qui me désole un petit peu, c'est la capacité de stockage de cet appareil. Avec un prix de départ de 1 099 €, démarré avec 128 gigaoctets de volume de stockage, et je trouve ça un petit peu faible. On est en 2024, on consomme énormément de data, et donc Google aurait quand même tout à gagner à nous proposer 256 gigaoctets. Néanmoins, Google propose quand même un appareil qui est bien en avance sur son temps et sur la concurrence. Toutes ces fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle, l'expérience que permet Gemini, même dans une version payante, est quand même assez bluffante. Il me permet de gagner beaucoup de temps de travail en termes de créativité, mais aussi d'organisation, de retranscription de texte. Merci Google d'avoir inventé cette fonctionnalité. Mon verdict final, c'est que le Google Pixel 9 Pro est un excellent smartphone premium, qui est extrêmement bien ancré dans son époque grâce à toutes ces fonctionnalités AI. Il ne manque plus que ces quelques fonctionnalités qui doivent encore être activées sur le marché européen pour avoir un téléphone presque parfait. Merci d'avoir suivi cette nouvelle capsule Hello-Tech, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est juste ici. Et puis je vous dis salut, à la prochaine!